Notre émission spéciale consacrée au talent des cités continue. J'accueille Pacôme Bojard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bravo d'être sélectionné, de remporter ce concours talent des cités avec une boulangerie qui s'appelle CRS Boulangerie qui est basée à Bordeaux, que vous avez créée en janvier 2023. L'ouverture, c'était quand ? L'ouverture, c'était octobre 2023, le 1er octobre 2023. Vous vous souvenez de ce jour-là ? Je me souviens très très bien de ce jour-là. J'avais un stress assez fou et j'étais plein de pression et seul face à une montagne de travail à produire pour l'ouverture. Ouais. Mais c'était un jour assez extraordinaire parce que tous les amis étaient présents et la clientèle a été présente alors que c'était une création. Et ça faisait vraiment chaud au cœur d'apprendre et de découvrir cette nouvelle étape de vie qu'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi votre histoire ? Vous avez une formation de boulanger, de pâtissier ? Racontez-moi un peu. Alors mon parcours, à moi, il démarrait assez jeune. Moi, j'ai démarré en tant que pâtissier au sein des Compagnons du Devoir et du Tour de France, à Nîmes, dans le sud. Et je suis parti à l'âge de 17 ans voyager. Et j'ai eu l'occasion pendant 7 ans de voyager, de traverser 24 pays, un peu par tous les moyens. Et j'ai eu l'occasion de faire plein de métiers différents, et notamment beaucoup sur la partie agricole. Il y a quelques années en arrière, je me suis formé sur une partie agricole, sur la filière céréalière et blé, parce que je voulais comprendre ce métier. Et donc l'idée, c'était de créer du sens au travers d'un projet. Et ce voyage a pu me permettre de m'amener vers CRS. Vous avez vraiment sillonné l'Europe et le monde ? Ouais, à vélo, à pied, en stop, en bus, en avion. J'ai fait pas mal de voyages. Ouais. Et donc, vous décidez de créer une boulangerie pas comme les autres. Il y a cette ambition-là, d'une certaine façon ? C'était un chouette jeu de mots. L'idée, c'était vraiment de créer du sens, donc de se démarquer parmi les boulangeries, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 36 000 boulangeries en France. Ouais. Et l'idée, c'était de se démarquer autant sur le projet éthique, donc le travail avec les agriculteurs, les produits locaux, mais aussi sur le côté humain et sur la gestion. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la pâtisserie de luxe, et c'est des environnements qui sont souvent sous pression. On fait beaucoup d'heures pour peu de reconnaissance vis-à-vis des patrons. Et l'idée, c'était de créer vraiment de l'humain, autant avec les fournisseurs que mes clients, que mes salariés aujourd'hui. Et alors, de se démarquer. Il faut les trouver, les fournisseurs. Donc, quand vous créez la boulangerie à Bordeaux en octobre 2023, vous avez tout le monde ou alors il faut continuer de chercher, ça évolue au fur et à mesure? Alors j'ai tout le monde parce que j'ai mis 1 an à monter le projet. Bien sûr, ouais. Depuis l'écriture jusqu'à l'ouverture. Et j'ai la chance de faire partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Semences Paysannes. Et du coup, c'est un réseau agricole qui défend les anciennes variétés en général. Et donc j'ai envoyé un mail et j'ai reçu une dizaine de réponses d'agriculteurs qui étaient enthousiastes de travailler avec moi. Et je les ai contactés un par un et à sélectionner leur éthique et leur matière première. Et donc c'était assez simple à ce niveau-là. Ouais. Sur le... Anciennes semences, pourquoi c'est important ? Pourquoi les anciennes variétés, c'est important ? Déjà, ça combat un lobby de la semence aujourd'hui, où on a beaucoup trop transformé le blé, qui est mon produit phare aujourd'hui, et qui en découle de beaucoup de problèmes de santé pour la plupart des gens. Et pour moi, l'ancienne variété défend des vraies valeurs, un vrai passé historique sur le côté céréalier. Et donc un vrai... On voit beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten ou qui essayent d'en manger beaucoup moins, etc. C'est lié à ça, Alors c'est vraiment lié à ça. À l'évolution des variétés de semences qui a pu avoir lieu là, au fil des décennies. Moi, une partie de mon discours et de mon combat dit qu'on a tellement massacré l'agriculture aujourd'hui à utiliser des produits et des pesticides dans tous les sens que je ne sais pas si on est réellement intolérant au gluten. Mais est-ce qu'on ne serait pas plutôt intolérant à l'industrie et la manière dont on produit nos céréales et nos fruits et légumes aujourd'hui ? Et les anciennes variétés, et encore plus en bio et en local, vraiment défendent ce combat de la génétique non modifiée et d'un produit respecté. Donc très nutritif et meilleur pour la santé. Ouais. Comment vous l'affichez ? C'est-à-dire qu'on passe devant votre boulangerie à Bordeaux, c'est pas très loin de la gare, c'est ça ? C'est pas très loin de la gare, c'est dans le quartier des Capucins, qui est un quartier prioritaire de la ville. Comment vous l'affichez ? Est-ce qu'en passant devant la boulangerie, il y a une sorte de profession de foi en quelque sorte ? Alors il se trouve que j'ai pris la décision de ne rien afficher. Okay. Et l'idée c'est de former mes salariés au maximum et de l'impliquer dans notre discours de vente au quotidien. Aujourd'hui on n'est pas sur une approche de le client sait ce qu'il veut et on lui donne sans chercher plus. Quand le client arrive chez nous,
on le conseille vraiment. On l'amène vers une démarche de consommer différemment et de comprendre pourquoi il consomme chez nous. Et donc l'idée, c'était de rien afficher parce que j'ai pas envie d'avoir telle ou telle étiquette, puisque je reste quand même dans un quartier prioritaire, et c'est de rester accessible, donc la porte ouverte à tous, mais d'avoir des employés vraiment très bien formés sur leur discours et la manière dont on vend nos produits. Et vous sentez que, en fait, c'est presque un discours de conviction qui fait que les clients reviennent ? Clairement, de conviction, et ils sont convaincus aussi de la qualité des produits. Moi, j'ai beaucoup de clients qui avaient arrêté de consommer du pain et qui, grâce à ma boulangerie, sont remis à consommer du pain assez quotidiennement, puisque du pain au levain sur des anciennes variétés en bio et bien respecté sur des longues fermentations, ça fait peu de dégâts sur la santé. Ouais, le fait d'être dans un quartier prioritaire, qu'est-ce que ça représente pour vous et notamment de proposer du bien manger dans un quartier prioritaire ? Alors au début, ça n'a pas été évident. Ce que ça représente pour moi, l'idée, c'est de le rendre accessible. Aujourd'hui, on pense beaucoup que la bonne nourriture et les bons produits sont réservés qu'à une certaine classe sociale. Et moi, je ne voulais pas du tout. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible le produit à tout le monde. Et donc, pas d'étiquette, avoir des prix plutôt corrects, même si je reste quand même plus cher que la plupart des boulangeries, et d'éduquer les gens à consommer différemment. Et au début, ça a été un peu compliqué d'être reçu de cette façon, mais il a fallu du temps, et maintenant, j'ai convaincu le quartier, la boulangerie est un succès. Ouais. Vous êtes un peu plus cher parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Quand on va chercher des semences qui sont des anciennes semences, exact. On travaille avec des agriculteurs qui font du bio, etc. Parce que je travaille beaucoup avec des matières premières de prestige, donc beaucoup d'AOP, d'IGP, produits locaux. Je travaille avec un chocolat d'exception, qui est un chocolat mono-variétal, qui est une marque qui s'appelle Choco, et qui travaille essentiellement qu'avec des chefs gastronomiques. Et je suis la seule boulangerie à Bordeaux à utiliser ce chocolat. Donc c'est des matières premières que je paye plus cher. Et donc forcément, je suis un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Chez moi, un croissant, c'est 1,50 € sur des œufs bio, de la farine bio, du beurre AOP. C'est pas si cher pour du bon produit. Ouais. Ce prix, le fait d'être lauréat d'un concours comme celui-là, qui est un concours qui va bientôt fêter son quart de siècle, qui est identifié, être talent des cités, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente d'abord une fierté, un accomplissement vis-à-vis de mon entreprise. C'est 2 ans et demi de labeur où j'ai énormément travaillé quotidiennement. Et une fierté d'être reconnu en tant qu'une entreprise qui vaut la peine et qui développe et qui emploie. Et donc je suis très reconnaissant. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? J'ai 6 salariés. Ouais. Voilà. Et vous imaginez grandir ? Est-ce que voilà, quand vous créez cette entreprise, vous dites tiens, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs boulangeries, pâtisseries selon le même modèle ? Dans le grand idéal, ça serait chouette de répandre cette boulangerie un peu partout dans le monde, mais l'idée c'est de se développer sainement et de continuer à avoir une éthique et une approche très éthique vis-à-vis de l'entreprise. Donc j'aimerais grandir, et l'idée c'est d'ouvrir une deuxième boîte prochainement, d'ici 2027, je l'espère. Et ce concours, ce prix, ça va peut-être vous aider à ouvrir quelque part. Alors ce concours va m'ouvrir des portes en termes de visibilité, mais surtout de réseau et de contact, je pense. Et ça va me faire grandir sur la partie entrepreneuriale que je n'avais pas jusqu'alors. J'étais vraiment dans la production. Et je commence enfin à décrocher de mon poste pour pouvoir accéder à cette partie-là. Donc ce concours va me permettre ça, vraiment. Merci beaucoup Paco, félicitations encore une fois. J'ai hâte de retourner à Bordeaux, c'est une ville que je connais bien, pour passer devant votre boulangerie et me faire convaincre. Moi aussi, voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux talents des cités. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. C'est aussi très très instructif et inspirant pour celui qui accueille. Voilà, donc merci à tous les invités et merci à BPI France de nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale. À très vite. Salut.